Bienvenue dans Mauvaise Fille, le podcast pour oser te regarder vraiment, t'accepter dans toutes tes parts et t'aimer entière, un peu plus, chaque jour, en te libérant des injonctions, mais aussi en éclairant tes ombres. C'est un espace pensé pour toutes celles qui ne veulent plus faire semblant, qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui ne se contentent pas de les rejeter, qui veulent comprendre, questionner, libérer au quotidien, avec simplicité, en douceur, sans complaisance. Ce podcast, c'est une invitation à t'aimer, pas parfaite, pas lisse, mais vivante, lucide, en chemin. Alors, bienvenue dans Mauvaise Fille. Bonjour à vous et bienvenue sur ce nouveau podcast. J'avais envie d'ouvrir simplement ce podcast avec un premier épisode sur un sujet qui me tient à cœur et qui va être déployé d'ailleurs de multiples façons dans ce podcast. Cet épisode va poser des bases en quelque sorte. C'est un sujet qui était présent en moi depuis un bon moment, puisqu'il a émergé en juin. Bon, il était présent en moi depuis bien avant, mais disons que j'ai eu envie d'en parler en juin lorsque j'étais encore en France métropolitaine, que c'était le début de l'été, et qui dit été dit souvent ce fameux summer body. Bon, vous en avez déjà entendu beaucoup parler, on est au courant. L'été commence doucement à être loin en plus pour celles qui sont dans l'hémisphère nord, mais pour moi qui suis retournée vivre à La Réunion, ma terre originelle, la notion de summer body, elle est omniprésente au quotidien, puisque le climat ici permet un été toute l'année et une exposition des corps sur la plage toute l'année. Donc pour rappel, le summer body, c'est cette injonction d'être prête pour l'été, être prête à exposer notre corps au soleil, sur le sable. Et être prête sous-entend, selon les normes en vigueur, avoir le teint hâlé, les muscles là où il faut, vous voyez pas, mais j'ai des très grosses guillemets, pas de cellulite, vergeture ou 11 de graisse en vue, bref, vous voyez le tableau. Et je trouvais ça déjà assez difficile pour les femmes vivant dans un climat tempéré de subir cette injonction 3 mois dans l'année, mais je me rends compte ici que cette injonction, elle est présente toute l'année dans ce climat tropical, et que ça se voit. Le corps ici est une vraie pâte à modeler selon les standards en application. Et vous savez, en réalité, je parle du summer body et je fais la différence entre climat de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud et comment ça pèse sur les femmes. Mais en réalité, au vu de l'ampleur qu'a pris Instagram, et comme vous le savez, toutes ces photos de corps dits parfaits et érigés comme modèles à suivre, il n'y a plus vraiment de saison pour le summer body. Le corps parfait, encore une fois, entendez mes guillemets, c'est toute l'année, que ce soit sur la plage ou sur les réseaux sociaux. Et du coup, donc là, je suis en train de parler, j'ai parlé d'Instagram et ça me fait une très bonne transition pour vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 ans. Alors, il y a 2 ans, je voulais me repréparer physiquement pendant quelques mois, puisque je devais reprendre une formation de danse professionnalisante à la rentrée. C'était une formation de danse contemporaine intensive, avec 20 heures de danse par semaine. Et j'avais moi-même mes exos de renforcement, de mobilité, etc. qui préparent mon corps à l'effort physique lié à la danse spécifiquement, mais je voulais quand même compléter avec du renfort en salle de sport. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Pour vous expliquer un peu le contexte, il faut savoir que j'avais 28-29 ans, que c'est un âge considéré comme déjà périmé par bon nombre d'institutions de la danse. Et sans vraiment argumenter sur ce point, puisque c'est pas le sujet ici, mon corps était physiquement moins disponible que la plupart des autres danseurs de la formation, c'est un fait. J'avais donc vraiment cette pression de le remettre à niveau parce que je partais déjà avec cet âge, cet handicap de l'âge, combiné au fait que je n'avais commencé la danse contemporaine que 2 ans auparavant. Donc j'étais encore très nouvelle dans ce milieu-là. Bref, je vous précise tout ça pour que vous compreniez un peu mes enjeux. Donc je me suis inscrite à cette salle de sport habituelle low cost, avec pas mal d'attentes, et on m'a proposé 1 heure de coaching gratuit. Bon, je me suis dit super, c'est chouette de faire ça. Et donc, pareil, j'arrive avec mes attentes et arrivé devant le coach, je lui explique un peu mes objectifs par rapport à la danse. Donc en gros, que je souhaitais renforcer mes muscles profonds, améliorer ma mobilité, l'élasticité de mes muscles, etc., etc. Et il a eu l'air d'avoir compris.
Et puis là, donc, il me fait enchaîner directement sur un programme finalement random, pas du tout personnalisé. Bon, ok, c'est gratuit, il va peut-être pas le faire sur mesure, et encore quand même. Mais c'était pas ça le pire en fait, c'est qu'il m'a fait une séance Instagram, comme je l'appelle. C'est-à-dire que 3/4 des exercices qu'il m'a demandé de faire ciblaient essentiellement les fessiers et tous ces différents muscles. D'ailleurs, j'ai même découvert à ce moment-là qu'il y avait une machine spéciale fessier bombé en quelque sorte. Et du coup, donc moi qui étais venue pour avoir des exercices très ciblés pour la danse, je me suis retrouvée à avoir des courbatures aux fesses pendant 10 jours plus tard. Et j'ai vu que c'était pareil pour les hommes qui avaient aussi leur pack Instagram coaching version homme et qui passaient toute leur heure à faire des exos pour les pecs et les bras. Et je pense que ce coaching est assez fréquent aujourd'hui. Et je pense qu'il y a ses raisons. D'ailleurs, je ne vais pas chercher ici à savoir si c'est l'œuf ou la poule. D'ailleurs, je pense que c'est toujours un mélange des deux. Une demande du marché qui crée ce genre d'offre de coaching, qui nourrit ensuite la demande, etc. dans un cercle, vous l'appellerez comme vous voulez, ce cercle. Mais au-delà de ce coaching spécial Instagram, qui est peut-être assez récent, j'en sais rien. J'avais pas de coaching dans les salles de sport auparavant, mais pour moi, c'était assez surprenant. Mais finalement, on voit depuis longtemps dans les types de cours de salle de sport cette cartographie des corps, déjà dans les noms des cours qu'il y a, c'est-à-dire CAF, cuisses, abdos, fessiers, bras, etc. Et là, mon objectif n'est pas du tout particulièrement de cibler les salles de sport ou de les critiquer. Mon propos là ici, c'est surtout de dire que notre corps est cartographié par pièces. Et ce, dans la plupart des secteurs aujourd'hui. Vous voyez les restos, la boucherie, où on voit au menu un schéma d'un bœuf avec les différentes pièces pour nous aider à choisir sur le menu si on va prendre l'onglet ou l'araignée. Eh ben, c'est pareil pour nous. Notre corps, il est cartographié par pièces. Et il y a 3 problèmes majeurs à ça. Le premier, c'est qu'on va penser notre corps en morceaux. Et les parties qui ne sont pas musclables, sexualisées ou à la mode, on va les oublier. Par exemple, le bassin. On ne les ressent plus, elles vont devenir des zones de désertion. Sauf dans des cas d'obsession particulière ou passagère, on va rarement prendre conscience de nos avant-bras, de nos mollets, de nos pieds, de notre cou. Et je pense, et j'espère qu'il n'y a pas besoin de le rappeler, mais une femme, ce n'est pas une paire de seins, des abdos, une paire de fesses et des cuisses. Et tant qu'on pense notre corps par petits bouts, ce sera vraiment difficile d'avoir une image intègre de nos corps, de notre corps dans sa globalité, de notre corps comme un. Nous allons rester morcelés en dizaines de parties de nous-mêmes, qui sont toutes dissociées les unes des autres. Et or, pour nous construire, nous percevoir et exister dans ce monde, on a besoin de faire une avec nous-mêmes. Et ça passe par le corps. Le deuxième problème à cette cartographie du corps, c'est qu'on va vivre notre corps de l'extérieur, pour un résultat visible à l'extérieur, et non pas vivre notre corps de l'intérieur. Lorsqu'on utilise une partie de notre corps dans une finalité bien précise, par exemple le muscler à cet endroit pour avoir tel résultat visible, lorsqu'on fait ça, ça ne nous permet pas de réellement habiter cette partie du corps. On va partir d'une injonction extérieure pour ensuite modeler notre corps selon cette injonction. Et pendant tout ce processus, on reste étrangère aux sensations présentes dans ce corps. On va petit à petit atténuer ce qu'il nous dit de l'intérieur pour mettre notre attention uniquement sur les voies extérieures autour de nous. Et en ce sens, le travail somatique est très précieux. Et j'en reparlerai souvent dans ce podcast, pour recommencer à vraiment habiter notre corps de l'intérieur. Et enfin, le troisième problème, comment peut-on espérer nous accepter et nous aimer dans notre unicité si on se conforme à une norme ? Cette norme physique, elle change au fil du temps. Aujourd'hui, il y a une vraie obsession des fesses, j'ai l'impression, et un retour de la fille musclée en mode badass, un peu en réaction au cliché de la femme trop fine sur les podiums de mannequinat, plus faible physiquement, etc. J'en reparlerai aussi. Et jusqu'à quand on va s'adapter et adapter nos corps à la mode qu'on nous impose ? Le risque est de courir sans fin vers un résultat qui ne sera jamais suffisant.
Et du coup, d'intégrer en nous le fait que nous ne sommes pas suffisantes, puisque par essence, nous ne sommes pas faites pour entrer dans une case unique et universelle. Donc évidemment, ici, je ne remets pas en cause le sport, le renforcement ou autre, bien au contraire, j'en fais d'ailleurs moi-même. Je pense que ce qui peut être nourrissant pour nous, si l'on se sent prête, c'est d'avoir conscience de l'intention qu'on met dans notre pratique sportive et dans toutes les pratiques liées à notre corps d'ailleurs. Vraiment être lucide sur ce qui nous drive là-dedans. Est-ce qu'on reprend réellement de la puissance à cet endroit, avec cette intention que l'on a posée ? Quelle est notre envie derrière cette pratique ? Est-ce qu'on a envie d'être musclé parce qu'une femme ce n'est pas faible ? C'est quoi la croyance et la réaction derrière ça ? Est-ce qu'on a envie de se sentir belle ? Et quelles sont les injonctions et croyances aussi derrière cette envie ? Et vous savez, c'est complètement ok d'avoir envie d'être musclée ou d'être belle. Comme c'est ok d'agir selon telle injonction et telle croyance. La clé, et mon propos ici, comme dans le cas de tous les sujets que je vais déterrer ici, c'est uniquement d'être consciente. C'est d'oser regarder nos enjeux, de les reconnaître pour ensuite ressentir si c'est juste pour nous. Et le cas échéant, de changer de chemin ou de l'accepter pleinement. Alors bien sûr qu'on ne va pas pouvoir du jour au lendemain se libérer des injonctions qui pèsent sur nos épaules depuis des millénaires et que l'on a d'ailleurs nous-mêmes pleinement intégrées et nourries. Mais je pense qu'à partir du moment où l'on reconnaît notre responsabilité et donc notre liberté à choisir, on va pouvoir reprendre notre puissance à choisir pour nous-mêmes, notre pouvoir d'agir. Et c'est tout le propos de ce podcast. Et je suis très curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ce premier épisode et comment vous vous positionnez d'ailleurs par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser vos commentaires sur mes différents réseaux. Tous les liens et contacts sont dans la description de ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt.